Les grands investisseurs viennent de mettre à jour leur portefeuille en nous partageant tout ce qu'ils ont changé durant le deuxième trimestre de l'année. Et contrairement à ce que je vois partout sur les réseaux sociaux en ce moment, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire qui sont cachées derrière les rapports 13F que les grands investisseurs viennent de nous partager. Durant ce même trimestre, Bill Ackman a liquidé l'intégralité de sa position sur Google et pendant ce temps, 5 autres légendes de l'investissement avec Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Seth Klarman, David Tepper et Dan Loeb ont fait exactement l'inverse. Alors, on peut se demander qui a raison dans cette histoire. Et c'est pas le seul face-à-face de ce genre, parce que ce trimestre, il y en a au moins 2 autres qui sont tout aussi frappants, où 2 investisseurs au sommet de leur art ont regardé la même entreprise et ont pris des décisions qui sont complètement opposées, et ça au même moment. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail de ce qu'ont fait tous ces grands investisseurs au deuxième trimestre de l'année, et à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi il n'y a jamais de réponse simple à qu'est-ce que les super investisseurs achètent en ce moment et qu'est-ce que vous devez faire sur votre portefeuille. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions sur votre portefeuille, que vous aimeriez avoir la vision d'un professionnel sur la question, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le premier lien dans la description. C'est évidemment gratuit, alors si vous avez des questions, profitez-en. Ok, donc Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a déposé son rapport 13F le 14 août dernier, avec un portefeuille de 19,47 milliards de dollars. Et ce trimestre, Ackman est passé de 10 à 14 positions. Le mouvement le plus important ce trimestre, c'est qu'il a complètement liquidé sa position sur Alphabet au niveau de la classe A et la classe C de l'action. Parce que l'action Alphabet s'échange avec 2 classes différentes. Une classe qui donne plus de pouvoir de décision lors des assemblées générales. Du coup, la classe C est légèrement moins chère. Donc les grands investisseurs en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les deux pour avoir un peu plus de performance sur la partie classe C qui est généralement un peu moins chère. On note qu'il a aussi réduit sa position sur Amazon d'environ 25% et il a ouvert 6 nouvelles positions d'un coup sur Visa, Mastercard, S&P Global, Netflix, Elkann et Intercontinental Exchange. Voilà à quoi ressemble son portefeuille aujourd'hui. Uber est devenu sa plus grosse position à 12,72%, suivi de Brookfield, puis Microsoft, Amazon et Howard Hupp complètent le top 5. Il détient toujours Meta, mais à une taille beaucoup plus modeste dans son portefeuille, autour de 9,2%. Et voici le premier exemple de ce que je vous parlais durant l'intro de la vidéo. Sur S&P Global, l'une des nouvelles positions de Bill Ackman ce trimestre. Bien, Lilu, qui gère le fonds Himalaya Capital, a fait exactement l'inverse que Bill Ackman. Il a vendu la totalité de sa position sur S&P Global au même trimestre où Bill Ackman, lui, vient d'ouvrir une position. C'est le même titre, c'est le même trimestre, et pourtant les 2 investisseurs parmi les plus respectés au monde ont pris une décision qui est totalement opposée. On reparlera de Lilu un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il a fait un pari qui est encore plus marquant ce trimestre, mais d'abord, revenons sur Alphabet, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons maintenant de Berkshire Hathaway, parce que c'est le mouvement le plus gros de tout le trimestre. Depuis 14 trimestres consécutifs, Berkshire Hathaway a vendu plus d'actions qu'il n'en achetait. C'est la plus longue série de ventes nettes de toute l'histoire du fonds Berkshire Hathaway. Ce trimestre, sous la direction de Greg Abel, cette série s'est arrêtée net. Berkshire a acheté 23,5 milliards de dollars d'actions contre seulement 3,7 milliards de dollars de ventes. Et l'écrasante majorité de cet argent est allée sur une seule action qui n'est d'autre que Google. Donc Alphabet. Berkshire Hathaway a porté sa position sur les actions de classe A à 78,79 millions d'actions, en hausse de 45%. Et sa position sur les actions de classe C a été multipliée par plus de 7 au total. Ça représente environ 37,7 milliards de dollars rien que sur Alphabet. Et Berkshire n'est pas le seul, parce que Stanley Druckenmiller a ouvert une toute nouvelle position sur Google juste après avoir complètement vendu Alphabet le trimestre juste avant, au premier trimestre 2026. Seth Klarman a lui aussi renforcé sa position, ainsi que David Tepper et Dan Loeb qui ont fait pareil. Ce dernier augmentant sa position de 486% sur le trimestre. On est donc face à 5 super investisseurs avec des styles qui sont complètement différents, qui ont tous convergé vers la même action durant le même trimestre. Et ça, c'est super rare. Sauf que c'est justement là qu'il faut faire attention et pas surinterpréter ce qu'on peut voir. Parce que si on regarde tout dans l'ensemble, eh bien Alphabet n'a eu que 4 acheteurs contre 26 vendeurs ce trimestre. Donc c'est pas un mouvement de masse, c'est 5 convictions très fortes et très isolées au milieu de plein de gérants qui préfèrent vendre. Alors ça veut pas dire qu'ils ont tort, mais si vous pensiez acheter Google comme tous les grands investisseurs, comme si ça voulait dire de suivre un consensus, comme si tout le monde achetait, et bien en fait la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça, contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil sur d'autres titres, comme par exemple sur Amazon. Seth Klarman en a fait sa plus grosse position ce trimestre, en la renforçant de plus de 20% pour atteindre 16,4% de son portefeuille au total, et au même moment, Bridgewater, le fonds de Ray Dalio, a coupé sa position Amazon de 54% pour se réfugier sur des ETF S&P 500 plus classiques. Encore une fois, c'est la même action, c'est le même trimestre et 2 légendes de l'investissement qui font pourtant une lecture complètement différente sur cette action.
et qui prennent des décisions opposées. Maintenant, je vais vous montrer un autre mouvement. Et celui-là, il vient de Stanley Druckenmiller, l'un des plus grands gérants macroéconomiques de toute l'histoire. Ce trimestre, il a fait quelque chose d'assez radical, on va dire. Il a complètement vendu ses positions sur les semi-conducteurs classiques, comme Micron par exemple, Intel ou Broadcom, sur des entreprises de minage de Bitcoin, qui sont en train de se transformer en fournisseurs de capacités de calcul pour l'IA. Des entreprises comme Bitdeer, Riot ou encore Iren. Sa thèse, en fait, elle est assez simple à comprendre. Ces entreprises ont déjà les centres de données et l'accès à l'électricité pour miner du Bitcoin. Donc, elles peuvent louer cette même capacité de calcul et cette même électricité pour faire tourner de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle du High Performance Computing. Et Druckenmiller a aussi profité de ce trimestre pour multiplier sa position sur Amazon par plus de 10 et pour revenir aussi sur Alphabet après complètement l'avoir vendu au trimestre précédent. Et d'ailleurs, il n'est pas tout seul sur ce pari du minage de Bitcoin reconverti en IA. Parce que Dan Loeb, dont on a déjà parlé juste avant sur Google, a lui aussi acheté une entreprise de minage de Bitcoin qui s'appelle HUT8. Donc, deux gérants qui sont complètement différents sont arrivés à la même conclusion sur ce secteur précis, qui est plutôt intéressant. Et il y a un autre investisseur qui va encore plus loin dans cette logique, c'est Peter Thiel. Sa thèse à lui, c'est de dire que le vrai problème de l'intelligence artificielle, c'est plus la puissance de calcul, c'est l'électricité pour la faire tourner. Son family office ne détient que 8 titres au total. Et à part Amazon, qui reste sa plus grosse position, eh bien tout le reste tourne autour de l'énergie. Il détient Vistra, American Electric Power et First Energy. Donc, pendant que tout le monde se bat pour la meilleure puce, eh bien Peter Thiel parie sur le fait que ce sera l'électricité qui va manquer en premier. Revenons maintenant sur Lilu, dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo à propos de S&P Global. Son portefeuille ne contient que 8 lignes au total, ce qui en fait l'un des plus concentrés parmi les plus grands gérants qu'on suit. Et ce trimestre, il a fait 2 paris énormes. D'abord sur Alphabet, donc Google. Sa position représente maintenant 48% de tout son portefeuille. Donc quasiment la moitié de tout son argent est sur une seule action. Et ensuite sur PDD Holding, la maison mère de Temu, il a augmenté sa position de 133% en un seul trimestre. Lilu, c'est un nom qu'il faut connaître si vous vous intéressez à l'investissement en value. C'est l'élève direct de Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett, celui qui lui a personnellement présenté BYD dans les années 2000, ce qui a mené Berkshire Hathaway à investir dans cette entreprise chinoise qui est devenu un énorme succès, et il a également partagé énormément de choses dans toute la carrière de Warren Buffett et de Berkshire Hathaway. Et à un moment donné, eh bien Lilu a même été pressenti pour reprendre la direction de Berkshire Hathaway, c'est pour vous dire, avant de se retirer de la course autour des années 2010. Donc quand quelqu'un avec ce niveau de conviction met la moitié de son portefeuille sur une seule action, ça mérite clairement de le noter. Après ces éléments individuels, prenons un peu de recul et regardons l'ensemble du marché d'un peu plus haut. Sur tous les grands gérants qu'on suit ce trimestre, il y a 10 actions qui reviennent le plus souvent en position d'achat. Microsoft qui arrive en tête, suivi de Meta, puis Visa et Amazon. Ensuite, on a Berkshire Hathaway et S&P Global qui suivent juste derrière. Et on trouve enfin Alphabet, donc Google, Disney, Capital One et Thermo Fisher pour compléter le top 10. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Google n'est pas dans les plus achetés par les gérants ce trimestre. Et à l'inverse, Microsoft est clairement en tête. Et vous avez sûrement remarqué un nom dans cette liste qui devrait vous interpeller. S&P Global, qui fait partie des actions les plus achetées par l'ensemble des grands gérants ce trimestre, c'est cette action que Lilu vient de vendre entièrement au moment même où Ackman l'achetait pour la toute première fois. Donc même une action qui apparaît dans un classement des plus achetés peut cacher des gérants individuels qui font exactement l'inverse. C'est encore une preuve que ce genre de classement, ça vous donne une tendance générale, mais jamais une vérité générale sur ce qu'il faut faire. Et si vous regardez bien cette liste dans son ensemble, eh bien il y a quand même un point commun qui ressort. Ce sont presque toutes des entreprises immenses, rentables, avec une position dominante sur leur secteur. C'est pas des paris spéculatifs, c'est pas des petites capitalisations exotiques, donc même en pleine euphorie dans l'intelligence artificielle, l'argent des plus grands gérants du monde continue à se concentrer sur la qualité des boîtes. Avant de conclure, je voulais aussi vous parler de Michael Burry, parce que c'est celui qui prend le contre-pied de tout ce qu'on vient de voir. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Sauf qu'il faut savoir un truc très important. Michael Burry ne dispose plus de rapport 13F, du tout. Parce qu'il a fermé son fonds Sion en octobre dernier, en octobre 2025. Aujourd'hui, il partage ses positions volontairement via sa newsletter payante qui s'appelle Cassandra Unchained. Et malgré les records du marché ces dernières semaines, eh bien, il maintient ses paris à la baisse sur les semi-conducteurs et sur Nvidia. Donc, pendant que Berkshire Hathaway, Druckenmiller, Klarman, Pepper et Loeb rentrent fort sur l'intelligence artificielle et le cloud, eh bien, Burry parie sur le fait que tout ça
va se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Bill Ackman vend Alphabet pendant que 5 autres légendes de l'investissement l'achètent. Lilu vend S&P Global alors que Ackman vient d'ouvrir sa position dessus. De l'autre côté, on a Klarman qui renforce sur Amazon pendant que Bridgewater réduit sa position de Mathieu. Et pendant ce temps, Burberry parie complètement à l'inverse de tout le secteur. Et n'oubliez pas que ce sont pas des investisseurs amateurs, ce sont probablement parmi les meilleurs investisseurs au monde avec des décennies de track record, d'expérience. Et pourtant, ils arrivent tous à des décisions qui sont complètement différentes, complètement opposées, sur les mêmes titres et au même moment. Donc, la prochaine fois que vous voyez un post sur les réseaux sociaux qui vous dit « voici ce que les grands investisseurs achètent en ce moment », sous-entendu, faites pareil. Rappelez-vous cette vidéo, il n'y a pas de réponse simple, il y a juste des convictions différentes, construites sur des analyses différentes. Et c'est exactement pour ça que je vous encourage à vous faire votre propre avis plutôt que de copier aveuglément des gérants qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes que vous, ni les mêmes objectifs. Pour réussir en stock picking, il faut faire le travail de recherche pour avoir ses propres convictions et construire son portefeuille en conséquence. Votre portefeuille doit se baser sur les données et sur vos convictions personnelles. C'est comme ça que vous allez gagner en bourse, pas en copiant sur ce que font les autres. D'ailleurs, si vous voulez qu'on regarde ça ensemble pour votre portefeuille, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp, me poser toutes vos questions. Le lien est dans la description de la vidéo, c'est complètement gratuit. Alors si vous avez des questions, profitez-en, le lien est juste en dessous. Dites-moi en commentaire lequel de ces mouvements vous a le plus surpris. J'ai essayé de vous partager les informations les plus pertinentes de ce trimestre. Alors si vous voulez en savoir plus sur la stratégie de Warren Buffett, je vous encourage à aller voir cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail et à vous abonner, ça m'aide énormément. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Hugo, ciao.